Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, deuxième vidéo sur le BTS Communication. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, il y a un an je vous avais sorti une vidéo où je vous expliquais un peu mon parcours scolaire et où je vous disais où j'en étais. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque j'étais en première année de BTS Communication, donc je vous mets ça dans le i. Du coup, j'ai été contactée par Nathan, donc les éditions Nathan, et il me proposait donc de m'envoyer des ouvrages qui, pour m'aider à travailler pour mon BTS. Comme ça vous permet de savoir que ça existe, et puis ça me permet aussi de lancer ma deuxième vidéo sur le BTS que je voulais vous faire depuis septembre. Pour les livres que Nathan m'a envoyés, donc j'ai eu 3 livres des éditions, enfin de la collection plutôt, Réflexe de chez Nathan. Ils m'ont donné le choix sur tous les livres de leur catégorie Réflexe en fait. Et du coup, en toute logique, moi j'ai choisi les livres BTS Communication. Donc toutes les matières, cours complet, méthode, exercices corrigés, préparation à l'examen. Dans ma première vidéo, je vous avais fait un listing des matières que nous avons en BTS Communication. Et donc là, on peut voir qu'on les retrouve toutes puisqu'on a éco-droit, management, culture de la communication, projet de communication, droit de la communication. Et ça, c'est cool parce que pour le moment, dans mes cours, on n'a pas encore vu cette partie-là. Donc, je suis super contente d'avoir un ouvrage qui regroupe toutes les informations sur le droit de la communication parce que je sais que c'est quelque chose qui risquait de me pénaliser à l'examen. Conseil relations annonceurs, veille opérationnelle, et on a même culture et technologie de la communication. Donc ça prouve que le livre est vraiment super actuel en fait. Donc culture et technologie de la com, c'est cool, et anglais. Et donc ça, je ne l'avais pas demandé et j'ai été agréablement surprise, je ne savais pas que ça existait. Ils m'ont envoyé donc 2 autres ouvrages. Donc BTS, toute spécialité. Et en fait, c'est vocabulaire anglais des affaires et vocabulaire d'espagnol des affaires. Donc ça, c'est top. Je ne l'ai pas encore regardé, mais ça, je sais que ça va beaucoup m'aider pour mon examen, en fait, tout simplement. Et dedans, donc, il y a la liste des mots groupés par thème traité en BTS et donc des exercices et leurs corrigés, et des conseils indispensables à la communication écrite et orale. Dans le livre, donc BTS Communication, toutes les matières, donc sur la première page, on retrouve le règlement de l'examen. Je ne vais pas évidemment vous montrer tout le livre, parce que ça se fait pas, il y a des droits et tout. Mais bon, là, on retrouve par exemple le règlement de l'examen, ce qui est top parce que, je ne sais pas pour vous, mais nous, avec mes camarades, on passe notre temps à se poser la question en mode, cette épreuve-là, c'est combien de temps déjà? Est-ce qu'on a droit à la calculatrice? Donc, ça, c'est cool. Il précise si c'est en CCF ou pas. Donc oral ou écrit ou etc. La durée de l'épreuve, la manière dont elle est organisée, est-ce que c'est une épreuve qui est séparée? Genre par exemple nos épreuves de langue, notre LVA, on a une épreuve écrite, donc d'expression écrite, une épreuve d'expression orale et une épreuve de compréhension orale. Donc ça c'est précisé ici. Enfin bon. Et du coup dans le livre on retrouve des cours, donc qui sont évidemment synthétisés, mais c'est largement suffisant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est largement suffisant comme format. Et il n'y a pas grand-chose de plus à dire, à vrai dire. Et ensuite, on a les... Après, on a les exercices. Je cherche la page, voilà. On a les exercices, puis les corrigés. Et à la fin, on a des conseils pour réussir les épreuves. Donc, les différentes épreuves 4, 5, 6... sur comment se présenter à l'épreuve. Donc c'est vraiment super cool, le livre est vraiment très complet. Donc je vous le recommande et je pense que c'est aussi complet pour toutes les formations. Donc je sais qu'ils ont pour BTS NRC, BTS MUC, BTS Banque, BTS Compta. Et j'ai pas les autres noms de BTS en tête, mais je vous mettrai le lien de leur site et comme ça vous pouvez voir si le BTS qui vous intéresse, le BTS que vous faites ou quoi, et présent sur leur site. Ils sont achetables à la librairie antillaise. Si je ne me trompe pas, il me semble que je les ai déjà vus. Sinon, vous pouvez les commander. Petit bonus, le livre en ligne est offert. Donc, il suffit de vous inscrire sur le site de Nathan, de rentrer le code, la clé d'activation de votre livre. Et comme ça, en fait, vous aurez votre livre en format, pas en format PDF, mais vous pourrez le consulter sur votre navigateur.
aussi pour cette vidéo, je vous avais demandé de me poser des questions donc, que vous aviez sur le BTS, donc quelle qu'elle soit, pour que je puisse y répondre et vous apporter les informations. Vous vous souvenez que je vous avais dit que j'allais tuer le coq? Je sais même pas, c'est encore que c'est une poule, bref. Je vais y répondre tout de suite. Il y en a 9 ou 10, je crois. Quelles sont les matières étudiées? Donc ça, je vous ai répondu avant. Donc comme je vous le disais, on a éco-droit, culture de la communication, projet de communication, droit de la communication, mais ça, on l'étude en projet de communication. En fait, c'est imbriqué. Conseil relations annonceurs, veille opérationnelle. Et bon, après, on n'a pas le cours culture et technologie des communications, mais voilà. Et on a ensuite nos langues, donc anglais et espagnol. Plus nos ateliers de production et de relations clients, qui sont au format de 4 heures par semaine, il me semble, avec 2 heures avec un prof et 2 heures en autonomie. Le truc m'énerve. Et 2 heures en autonomie. En quoi ça consiste? Donc, un BTS, c'est un brevet de technicien supérieur. Donc, c'est-à-dire que c'est une formation qui est professionnalisante. Donc, à la fin des 2 ans, vous êtes en fait apte à travailler. C'est une formation qui vous met directement dans le monde du travail. Donc, vous pouvez faire le choix de continuer vos études, c'est ce que je vais faire. Mais vous pouvez aussi vous arrêter là et aller directement en entreprise, monter votre entreprise aussi, etc. En quoi ça consiste? Sinon, en fait, on étudie la communication, donc on voit les cultures de la communication, donc c'est un peu l'histoire de la communication, les préceptes, je crois que c'est le mot, fondamentaux de la communication, qui nous expliquent du coup pourquoi une affiche est composée de telle façon, pourquoi on choisit cette typo, cette couleur, pourquoi un spot télé sera composé ainsi. Enfin voilà, on apprend tout ça, on apprend comment gérer une relation commerciale, on apprend à faire de la communication, hein, on apprend à choisir tout simplement les supports de communication qui seront le plus adaptés à une demande. Et en gros voilà, c'est très intéressant, c'est très enrichissant. En fait, ça nous permet de comprendre le monde dans lequel on évolue. C'est-à-dire que je vais voir un spot à la télé. Clairement, c'est pas possible, je sens que je vais devoir refilmer la vidéo et ça m'énerve. Je vais voir un spot à la télé, je vais comprendre pourquoi c'est comme ça que le spot a été monté, a été conçu. Ça ne vous rend pas moins, comment dire, moins sensible au pub. Hein. Au contraire, j'ai l'impression que depuis que je suis en communication, j'achète encore plus facilement suite à une pub qu'avant. On m'a posé une question que j'ai trouvée très intéressante et c'est: est-ce que tu ne te sens pas enfermé par rapport au marché très petit en Martinique? Donc, comme vous le savez, je fais mes études en Martinique, je ne suis pas partie pour les faire et je compte travailler ici une fois mes études terminées. Et en fait, je ne me sens pas, je n'ai pas l'impression en fait que le marché est trop petit. Parce qu'il y a énormément de choses à faire encore en Martinique pour rejoindre le niveau de la communication qu'on peut voir en Hexagone ou aux États-Unis par exemple. C'est-à-dire que pour du street marketing, vous avez probablement déjà vu ça sur internet. On va prendre l'exemple de McDonald's. Ils ont déjà brandé un passage piéton. Donc en fait, je vais essayer de vous retrouver la photo et de vous la mettre ici. Du coup, il y a un cornet donc de frites et les lignes du passage piéton ont été repeintes en jaune pour faire un cornet de frites. Donc c'est de la pub pour McDo. Donc ils ont payé pour installer ça, etc. Et ce sont des trucs qu'on ne peut pas encore faire en Martinique. Je ne sais pas pour quelle raison, évidemment, mais j'adorerais voir ça ici et plein d'autres choses, même au niveau de la communication digitale ou quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Et donc, non, on a encore de beaux jours devant nous. De toute façon, on aura toujours besoin de communication. Donc voilà. Après, c'est clair qu'en France, les salaires sont plus élevés. Et du coup, vu que là-bas, c'est déjà un peu plus avancé au niveau des méthodes employées, c'est clair qu'on a une plus grande liberté qu'ici. Mais sinon, non, je ne me sens pas enfermée par rapport au marché martiniquais. Ensuite, comment est-ce que je me prépare avant un oral? Donc en BTS communication, il faut savoir qu'on a une grande part d'oral, tout simplement parce que nous sommes amenés tout au long de notre carrière à prendre la parole devant des professionnels, donc devant des clients, devant nos collègues. On doit faire beaucoup de présentations et tout. Donc dès le BTS, on nous prépare à cette prise de parole. Et voilà, je sais que beaucoup de mes camarades en première année, par exemple, n'étaient pas du tout à l'aise avec ça. C'était
limite, et parfois elles étaient au bord de la crise d'angoisse parce que l'idée de prendre la parole en public, alors que c'était juste devant la classe, c'était vraiment insurmontable pour elles. Et au final, actuellement, en presque fin de deuxième année, elles ont énormément évolué et ce trac a disparu pour presque tout le monde. Donc cette formation a été super enrichissante pour elle à ce niveau-là. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème à prendre la parole en public. Voilà, depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de facilité à faire. Quand j'ai fait mes communions, etc., je lisais à l'église. Voilà, j'ai vraiment jamais eu de mal à prendre la parole en public. Donc, je n'ai jamais eu à me préparer en fait. Étant donné que la plupart du temps, c'est moi qui conçois les PowerPoints sur lesquels on présente. Donc en plus, je connais parfaitement ma trame vu que c'est moi qui l'ai conçue d'une certaine manière. Et c'est moi qui fais mes recherches, qui rédige ma partie tout simplement. Donc en fait, tout vient de moi. Donc il n'y a pas de raison que je ne la maîtrise pas. Du coup, j'ai pas besoin de support annexe autre que ma présentation, qui est le plus simple possible. Donc en général, je mets juste des pictogrammes et c'est tout. Et je m'y retrouve parfaitement. Donc pour moi, pas de présentation. Mais si vous cherchez des conseils à ce niveau-là, ce que je pourrais vous dire, c'est voilà, de bien relire vos notes. Vous pouvez même passer à l'oral avec vos notes, hein, c'est absolument pas un problème. Évitez le téléphone parce que ça fait pas pro. Si vous avez une tablette, pourquoi pas, ou sinon des notes papier ou même un ordinateur. Et relisez bien vos notes, préparez-vous avec votre groupe. Donc vous mettez la présentation et vous dites ok, personne fait telle partie et vous défilez la présentation, pas forcément en détail, mais au moins pour vraiment comprendre quoi va à quel endroit et être plus à l'aise au moment de la vraie présentation. Mais c'est pas quelque chose que je fais. Quelle matière professionnelle est-ce que j'apprécie le moins? La matière professionnelle que j'apprécie le moins, c'est tout simplement veille opérationnelle parce que on nous apprend comment faire des recherches sur Google et, en gros, hein, je simplifie beaucoup évidemment, comment faire des recherches sur Google et après comment stocker l'information qu'on a récoltée de cette recherche. Donc voilà, j'ai toujours été très organisée sur mon ordinateur, j'ai tous mes dossiers qui sont bien rangés et tout. Donc en soi, c'est quelque chose qui m'ennuie un petit peu, même si j'apprends des choses. As-tu trouvé tes stages facilement? Donc on a 3 stages à faire en BTS Communication. Le premier, c'est c'est en octobre ou en novembre de la première année. La seconde période de stage, dans mon établissement en tout cas, c'est de mai à juillet, donc de la première année aussi. Et la troisième période de stage est d'octobre à novembre de la deuxième année. Donc j'ai trouvé tous mes stages facilement. Et voilà, en fait, j'ai trouvé tous mes stages facilement, donc je ne peux pas vraiment vous donner de conseils pour le faire, si ce n'est que de vous y prendre tôt, étant donné que à partir du moment où vous êtes inscrit en BTS, vous savez que vous aurez ces stages à faire et sur quelle période ils seront à faire. Donc, il n'y a aucune raison que vous attendiez 2 semaines avant la période de stage pour chercher votre entreprise. Surtout que tous les élèves de votre classe et des autres classes, en fait, cherchent aussi un stage. Donc, c'est juste vous mettre en difficulté que d'attendre la dernière minute, vu que, au fur et à mesure, c'est un peu le premier arrivé, premier servi. Évidemment, après, il y a aussi, en fonction de la personne, est-ce que l'entreprise voudra ou non travailler avec, mais logiquement, une personne qui aura commencé à chercher son stage plus tôt, trouvera son stage plus tôt, et c'est une place en moins pour vous. Donc franchement, le conseil que je peux vous donner pour vos stages, c'est de les chercher le plus tôt possible. C'est ce que j'ai fait pour toutes mes périodes, et je ne me suis jamais du coup retrouvée en galère à ne pas avoir de stage, etc. Je m'offrais même le luxe de chercher du coup éventuellement une autre entreprise jusqu'à la dernière minute si j'en trouvais une qui me plaisait davantage. Quels sont les débouchés? Donc ça, je vous en avais parlé dans la première vidéo normalement. Donc voilà, elle était dans le i, je vous la linkerai en barre d'infos. Et les débouchés, donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec un BTS Communication. Déjà, vous pouvez, au niveau de la poursuite des études, vous pouvez poursuivre en école de journalisme. Vous pouvez poursuivre en école de commerce, en école de communication, pour les écoles, et en licence professionnelle ou non. Ensuite, pour les métiers, vous pouvez devenir community manager, assistant de communication. Sur le long terme, vous pouvez devenir chef de projet. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses dans tout ce qui est de la communication. Et surtout, vous pouvez travailler dans différentes entreprises. C'est-à-dire que vous pouvez travailler donc, en agence de communication. C'est ce que je trouve le plus intéressant. Et vous pouvez aussi travailler en entreprise. Donc, vous pouvez aller bosser... je sais pas, chez GBH, chez McDo ou quoi, et être
enfin, être chez l'annonceur. Voilà, je trouvais pas le mot. Je trouve ça moins intéressant parce que du coup, on touche à moins de choses et on a moins de... Pas moins de responsabilités, mais on a une charge de travail qui sera moins variée en fait que si on est en agence, parce qu'en agence, on n'a pas un seul client, alors que chez l'annonceur, on aura juste notre entreprise comme client. Et pour finir, mon ressenti par rapport à la formation. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. C'est une formation que j'ai beaucoup aimée, qui a été très enrichissante pour moi. Et je compte continuer dans la voie de la communication. Mais après, je pense que, je ne sais pas si c'est ma promo, c'est mon établissement ou autre, il y a eu plein de petits défauts, enfin défauts, c'est beaucoup dire, mais plein de petites choses qui, je pense, auraient pu être mieux ou m'auraient plu davantage si ça avait été dispensé différemment. Et voilà en fait. Mais après ça c'est complètement personnel. Mais la formation en elle-même, je trouve que c'est une formation qui est très enrichissante, qui est complètement au goût du jour et qui ouvre pour moi beaucoup de portes. Vous pouvez aller aussi dans une branche plus créative après aussi, j'ai oublié de vous le dire. Si vous voulez devenir graphiste, infographiste, vous pouvez faire un BTS communication avant. Comme ça vous aurez certaines bases qui vont vous servir et ensuite aller en école de graphisme ou qu'importe. Et qui, même si en fait, si vous ne continuez pas dans cette voie-là, parce qu'au final, vous aurez trouvé quelque chose qui vous plaît davantage, vous serez toujours riche de ça et ça vous permettra en fait tout simplement de comprendre le monde dans lequel vous vivez. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, ne serait-ce qu'un tout petit peu et que vous n'avez pas d'idée pour la poursuite de vos études, je pense que c'est une excellente option, surtout que ça ne vous ferme pas de porte en fait d'aller en communication, contrairement à d'autres branches peut-être. Je crois que j'ai tout dit, puisque de toute façon je vous avais déjà fait une première vidéo qui était assez longue il me semble, donc je ne crois pas avoir quoi que ce soit à rajouter. Évidemment, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Et j'insiste en commentaire parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.